Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, bénissons le nom de l'Éternel. Acclamons sa présence au milieu de nous et disons-lui toute notre reconnaissance et pour tous ses bienfaits dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Voici le Père de gloire, dans son amour, dans sa bonté et dans sa miséricorde, nous a donné un nouveau jour, un jour de bonnes nouvelles et un jour de gloire. J'appelle donc tous les enfants de Dieu à s'unir. J'appelle tout le peuple de Dieu à avancer tout près du Seigneur. Et je voudrais particulièrement m'adresser ce matin à tous nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi et de Chine, à nos bien-aimés de Tunisie et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Acclamons la présence de Dieu, acclamons ses œuvres et disons-lui encore merci et merci encore, car son œuvre est intense, sa présence est magnifique et chacun de nous, par la parole et par la grâce de Dieu, s'élèvera ce jour pour témoigner la gloire de Dieu. Oui, certainement ton témoignage est envisagé ce jour. Ton témoignage est prévu ce jour. Lève-toi et dis merci au Seigneur dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. J'appelle donc chacun de vous à incliner son cœur et disant au Seigneur cette prière. Éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu rédempteur, éternel Dieu sauveur, toi qui n'arrives jamais en retard, tes œuvres sont insondables et tes œuvres sont incomparables. Plusieurs témoignages au milieu de nous attestent que tu es véritablement opérationnel au milieu de tes enfants. Chacun a témoigné hier et un autre témoignera encore aujourd'hui. Et je sais que ton œuvre au milieu de nous se poursuit. C'est pourquoi d'avance nous te disons merci pour tous nos bien-aimés, des hommes comme des femmes, des enfants au Père, qui reçoivent ce matin ta parole et qui reçoivent la restauration totale et la guérison surnaturelle. Nous voulons te dire infiniment merci, car nous voyons ce beau jour, ce beau soleil que tu fais lever, un soleil de gloire, un jour de rédemption et de restauration. Et nous te disons merci, gloire éternelle à toi. Nos cœurs sont remplis de remerciements et nos bouches d'action de grâce. Nous te magnifions et nous t'exaltons, car tu es Dieu, véritable Dieu, le seul dans le ciel et sur la terre, qui est digne de louange et d'adoration. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je voudrais permettre à chacun de nous de poursuivre un petit temps de louange, d'adoration, de communion avec le Seigneur,
de sorte que la parole qui arrive remplisse nos vies et vos vies de victoire et de gloire dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, c'est un nouveau jour qui apparaît devant toi. Et dans le ciel de Dieu, chaque jour vient avec ses bénédictions. Chaque jour vient avec sa restauration. Et chaque jour vient avec ses miracles. Le changement dans ta vie, c'est maintenant. La bonne nouvelle commence maintenant. Je vois le Seigneur bien-aimé tourner l'ancienne page de ta vie. Tu vas passer de réclamation à l'acclamation. Tu vas passer de réclamation à l'acclamation. Tu vas passer de la désolation à la célébration. Et de la maladie à la guérison. De l'attente à l'accomplissement. Oh yes, je bénis le Seigneur pour son œuvre au milieu de nous et particulièrement dans ta vie, mon frère, ma sœur. Le Seigneur, le Dieu qui est capable de tout restaurer. Restaurer la santé, restaurer les vies, restaurer les finances, restaurer le travail, restaurer le mariage. Celui qui est capable de tout restaurer va le faire en ce qui te concerne aujourd'hui. Le Seigneur, dans sa souveraineté, lui qui ne rend aucun compte de ses actes. Oui, le Seigneur, dans sa souveraineté, ne rend aucun compte de ses actes, a décidé de te bénir. Il a décidé de changer ton histoire. Et il en sera ainsi aujourd'hui, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Oh yes. Ô Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, visite mon frère et visite ma sœur. Visite cet homme qui n'avait pas cru jusqu'à aujourd'hui. Celui qui n'a pas cru jusqu'à ce matin. Visite cet homme qui n'a pas cru jusqu'à ce soir. Seigneur, déclenche un miracle dans sa vie, afin qu'il croie et qu'il reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. Seigneur, restaure ton serviteur et bénis davantage ta servante. Bénis ton serviteur, lui qui se tient toujours près de toi. Bénis-le, Seigneur, et qu'il témoigne davantage
ta gloire dans sa vie, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Oh yes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes dimanche 20 février 2022. Voici donc la parole que le Seigneur me charge de vous annoncer. Manifeste pour et dans le royaume de Dieu un engagement qui suscite l'engagement de Dieu dans ta vie. C'est le thème de notre message. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Je reprends pour toi mon frère et pour toi ma sœur. Manifeste pour et dans le royaume de Dieu un engagement qui suscite l'engagement de Dieu dans ta vie. C'est le thème de notre message. Et je voudrais que le frère ou la sœur, en tout cas le bien-aimé qui est juste à côté de toi, chacun dise à son frère la même chose, à sa sœur la même chose. Disons-le ensemble. Manifeste pour et dans le royaume de Dieu un engagement qui suscite l'engagement de Dieu dans ta vie. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Je voudrais te dire à toi mon frère et à toi ma sœur aujourd'hui que c'est ton engagement dans le royaume de Dieu qui suscite l'engagement de Dieu dans ta vie. Engage-toi dans le royaume de Dieu et le Seigneur sera particulièrement engagé dans ta vie. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole. Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Je lis la parole du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Poursuivons notre lecture dans le livre de Chroniques. 2 Chroniques chapitre 15, versets 12 et 14 à 15. 2 Chroniques chapitre 15, versets 12 et 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Verset 14. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le Seigneur, l'Éternel, les bénit pour tout ce dont ils avaient demandé à Dieu. Lorsqu'ils se sont levés et lorsqu'ils se sont engagés dans le royaume. Alors, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, il est plus facile pour celui qui connaît la vérité et il est plus facile
pour celui qui sait ce qu'il faut faire et qui le fait. Oui, il est plus facile pour lui. Il est plus facile pour lui, bien-aimé, de réussir. Il est plus facile pour lui de réussir. Je disais, mon frère, ma sœur, qu'il est plus facile pour celui qui sait ce qu'il faut faire et qui le fait. Il est plus facile pour lui de réussir que celui qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, il est plus facile pour celui qui sait ce qu'il faut faire et qui le fait. Il est plus facile de réussir pour lui que celui qui ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est donc pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'annonce ce matin la parole de vie, la parole de Dieu. Et donc, je t'annonce ce que tu dois savoir et ce que tu dois faire. Bien-aimé, je t'annonce ce que tu dois savoir et ce que tu dois faire. Le Seigneur me charge de te dire, pour ton bien, pour ta victoire, pour ta restauration, il me charge de te dire, manifeste pour et dans le royaume de Dieu un engagement qui suscite l'engagement de Dieu dans ta vie et tu réussiras. Et tu réussiras, mon frère, ma sœur. Oui, manifeste pour et dans le royaume de Dieu un engagement qui suscite l'engagement de Dieu dans ta vie et tu réussiras. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, très souvent, le Seigneur agit favorablement dans la vie de l'homme ou dans la vie de celui qui s'implique dans son royaume. Quand un homme s'implique dans le royaume de Dieu, bien-aimé, le Seigneur s'implique aussi facilement dans sa vie. Applique-toi, mon frère, ma sœur, avec dynamisme, avec efficacité dans le royaume de Dieu. Et tu réussiras sans problème. Et tu réussiras sans difficulté. Et les grâces, les multiples et diverses grâces de Dieu, les multiples et diverses faveurs de Dieu impacteront ta vie. Bien-aimé, engage-toi. Engage-toi dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur s'engagera dans ta vie, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Oui, il y a plusieurs manières et il y a plusieurs façons, bien-aimé, de s'engager et de s'impliquer dans le royaume de Dieu. Il y a plusieurs façons et il y a plusieurs manières. Le Seigneur est intéressé par ton engagement dans le royaume. Il est véritablement intéressé par ton engagement. Plus tu t'engages dans le royaume, plus le Seigneur s'engage dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur est engagé, est intéressé par ton engagement dans le royaume. Le Seigneur veut te voir engagé dans la maison de Dieu. Quand je parle du royaume de Dieu, je parle des affaires de Dieu et je parle de la maison de Dieu. Engage-toi dans le royaume de Dieu, car le Seigneur est intéressé par ton engagement dans son royaume. Le cœur de Dieu sera ouvert à ta prière. Touche le cœur de Dieu et Dieu lui finira par toucher ta vie. Car celui qui s'engage dans le royaume de Dieu, c'est celui qui touche le cœur de Dieu et lui, Dieu finit par toucher sa vie. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole, mon frère, ma sœur. 2 Chroniques, chapitre 1er,
versets 1 à 7. 2 Chroniques, chapitre 1er, prenons le verset 2, à partir du verset 2e. 2 Chroniques, chapitre 1er, versets 2 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Et là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jéarim à la place qui lui avait été préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Beth-Salel, fils d'Uri et fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel, et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Et pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, le Seigneur, l'Éternel de gloire, est capable de te dire la même chose. Il est capable de te dire aujourd'hui, demande-moi ce que tu veux que je te donne. C'est pourquoi il te dit, manifeste pour et dans le royaume de Dieu un engagement qui suscite l'engagement de Dieu dans ta vie. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, engage-toi donc dans le royaume de Dieu, car c'est l'ouvrier qui mérite son salaire. Ton engagement dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu, te donne des privilèges et des avantages que tu ne peux obtenir autrement. Bien-aimé, ton engagement dans le royaume de Dieu te donne des privilèges et des privilèges, des grâces, des faveurs et des avantages que tu ne peux obtenir autrement. Engage-toi, mon frère, et engage-toi, ma sœur. Bien-aimé, écoute et retiens avec moi qu'il y a ce que Dieu peut donner à tout le monde. Retiens ceci, mon frère, et retiens ceci, ma sœur. Il y a ce que Dieu peut donner à tout le monde, mais il y a aussi ce que Dieu ne donne qu'aux hommes, qui ne donne qu'aux hommes et aux femmes engagés dans le royaume. Il y a ce que Dieu peut donner à tout le monde, mais il y a aussi ce que Dieu ne peut donner qu'aux hommes et aux femmes qui sont engagés dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes qui le servent, aux hommes et aux femmes qui le servent. Mon frère, ma sœur, il y a certainement des situations dans ta vie qui attendent de réponses. Il y a beaucoup, certainement. Il y a quelques situations, certainement, dans ta vie qui attendent des réponses. Mais bien aimé, je te dis que ces situations attendent des réponses parce que le Seigneur aussi attend que tu t'engages dans son royaume. Il attend aussi que tu commences à le servir. Il y a beaucoup de situations. Il y a des situations dans ta vie qui attendent des réponses. Ces situations attendent des réponses, mon frère, ma sœur, parce que le Seigneur aussi attend que tu commences à le servir. Car plus tu sers le Seigneur, plus tu t'engages dans le royaume,
plus le Seigneur est tout proche de toi, et plus il te bénit. Et plus le Seigneur te bénit dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, retiens avec moi que plus tu t'engages dans le royaume de Dieu, alors que dans ta vie, il y a plusieurs situations qui attendent de réponses, le Seigneur me charge de te dire que pendant que tu attends des réponses de sa part, lui aussi il attend que tu commences à le servir. Car plus tu sers le Seigneur, plus tu t'engages dans le royaume, plus le Seigneur te bénit et plus il t'élève. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole. Malachie chapitre 3, versets 16 à 18. Malachie chapitre 3, versets 16 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez, verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le Seigneur me charge de te dire, donne de la valeur à ta prière ou donne de la valeur à tes prières. Bien-aimé, donne de la valeur à tes prières et donne de la valeur à ta présence et à ton appartenance au royaume de Dieu. Donne de la valeur à ton appartenance au royaume de Dieu. Car, bien-aimé, celui qui donne de la valeur à ses prières et à son appartenance au royaume de Dieu, c'est celui qui sert Dieu, c'est celui qui est engagé dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, tout le temps que tu attends que le Seigneur agisse dans ta vie, c'est aussi le temps que le Seigneur attend que tu t'engages dans le royaume. Car ton engagement, mon frère, ma sœur, suscite l'engagement de Dieu dans ta vie. Ta bénédiction est attachée à ton engagement dans le royaume. Ta bénédiction, mon frère, est attachée à ton engagement dans le royaume de Dieu. Ta bénédiction, ta restauration est attachée à ton engagement dans le royaume de Dieu. Ne sois pas devant Dieu comme un étranger, non. Ne sois pas devant Dieu comme un étranger, mais sois devant Dieu comme un fils serviteur et comme une fille servante. Sois devant Dieu comme un fils serviteur et comme une fille servante. Et le Seigneur te bénira. Bien-aimé, le service rend un homme incontournable, rend un homme imbattable, rend un homme indestructible. Oui, oui, manifeste pour et dans le royaume de Dieu un engagement qui suscite l'engagement de Dieu dans ta vie et tu réussiras sans problème dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Bien-aimé, la révélation de ce matin, c'est que il y a beaucoup de choses que tu attends certainement de la part de Dieu pendant que le Seigneur aussi attend que tu commences à le servir. Et donc, ta bénédiction est attachée à ton service. Ta bénédiction est attachée à ton engagement. Comprends-le et agis. Et plus rien ne prendra du retard dans ta vie. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, certainement, tu me diras, comment faire pour s'engager dans le royaume de Dieu? Je vais te dire, mon frère, ma soeur, 4 choses. Et de cela, tu tireras, tu comprendras comment faire
pour s'engager dans le royaume de Dieu et comment faire pour servir le Seigneur. Premièrement, sois ouvert et obéissant aux recommandations de Dieu. Sois ouvert et obéissant aux recommandations de Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose, mon frère, ma sœur, marche dans l'humilité devant Dieu pour être disposé à l'écouter et à le servir. Marche dans l'humilité devant Dieu pour être disposé à l'écouter et à le servir. Troisièmement, apprends à rendre régulièrement grâce à Dieu. Bien-aimé, pour bien servir Dieu et pour prétendre servir Dieu, l'homme, la femme, l'enfant de Dieu doit commencer déjà à rendre régulièrement grâce à Dieu. Et enfin, quatrièmement, demande notamment à Dieu ce que tu dois faire et il te le montrera. Demande notamment à Dieu ce que tu dois faire et il te le montrera. Ainsi, une bonne et forte alliance sera établie entre toi et Dieu. Et tu seras plus que vainqueur et plus que vainqueur dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous voici donc à la fin de notre message. Et comme vous le savez, bien-aimés, la révélation de ce matin, c'est pour te restaurer, pour faire prendre de la vitesse à tout ce qui a pris du retard dans ta vie, pour rendre possible ce qui est impossible et pour rendre faisable ce qui est infaisable, et c'est pour rendre guérissable ce qui est inguérissable. La révélation de ce matin. Écoute donc et réécoute la parole de Dieu, ainsi la main de Dieu sera sur toi. Je voudrais donc, avant de terminer, rappeler au peuple de Dieu l'amour de Dieu. Aimons-nous véritablement les uns les autres, et qu'ainsi le peuple, le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. À tous les bien-aimés, le Seigneur me rappelle encore que je veux prier et je dois prier pour une personne qui se trouve aux extrémités, quelque part. Et je vous rappelle à toi, ma sœur, et à toi, mon frère, particulièrement, que nous sommes joignables au 00 241 66 20 68 42. 00 241 66 20 68 42. Que le Père de gloire vous bénisse et vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen.